Il s'agit donc du cofinancement d'une étude pour définir le modèle économique de la SEM Énergie que nous souhaitons mettre en place. La SEM Énergie, donc, c'est un outil qui est essentiel afin de planifier en fait au niveau territorial le développement des énergies renouvelables sur notre territoire. Deux vocations sont importantes, que je résumerai en deux mots, c'est le soleil et la mer. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller développer la filière photovoltaïque en couvrant les toitures du bâti municipal, en allant couvrir également de centrales photovoltaïques les friches polluées de notre territoire, mais en développant également des boucles d'eau de mer, mais également les réseaux de chaleur sur l'ensemble du territoire où des gisements sont possibles. La SEM, c'est un opérateur qui est également essentiel pour les différents plans de rénovation sur notre territoire. Je pense au plan école, bien évidemment, piloté par M. Ganosi. Je pense à la rénovation des piscines, mais à la SPLAIN pour la rénovation du bâti ancien dégradé du centre-ville, de l'habitat indigne sur notre centre-ville. Donc c'est un outil qui est essentiel, qui nous permet également de retrouver une forme de maîtrise publique en matière de pilotage de la politique énergétique sur notre territoire, puisque jusqu'à maintenant, sur le développement du photovoltaïque notamment, on louait des toitures à des opérateurs privés sans aucun bénéfice. Là, l'idée, c'est qu'on puisse développer l'autoconsommation collective afin de réduire la consommation, enfin notre consommation énergétique et notamment le coût de cette consommation énergétique. Et j'en profite pour évoquer en fait un projet qui est porté par des associations, par un certain nombre d'acteurs du territoire. C'est le développement d'une canopée solaire sur les autoroutes urbaines de la ville. C'est pour nous en fait un projet qui raconte vraiment l'histoire de notre récit énergétique que l'on souhaite développer sur la ville, c'est-à-dire produire des énergies renouvelables locales en créant des petites communautés locales d'énergie qui vont permettre de baisser la facture énergétique des ménages, notamment des ménages qui sont aujourd'hui impactés par cette pollution et les balafres urbaines que sont les autoroutes urbaines. C'est également un moyen de lutter contre la pollution, de lutter contre le bruit, de récupérer l'eau de pluie. Et donc, on voit bien que ce type de projet, c'est un modèle qui est à l'opposé complète de ce qui nous a été proposé par le président de la République, notamment en cadeau empoisonné lié à son départ, quand il nous a proposé d'installer sur le port de Marseille des SMR ou des nouveaux EPR. On voit bien que ce modèle est aujourd'hui un modèle qui est inadapté en fait à la crise climatique. C'est un modèle qui est un modèle centralisé, c'est un modèle qui reste productiviste, ultra libéral. Par ces projets et par le projet du président de la République, c'était un moyen de continuer à alimenter donc des data centers sur le port de Marseille. C'est un modèle qui est absolument opposé en fait à la sobriété raisonnable qu'il défendait une semaine avant. Donc nous, le modèle que l'on souhaite défendre, c'est un modèle d'autonomie, un modèle de relocalisation, de décentralisation et de solidarité en matière énergétique. J'en profite juste pour évoquer un rapport qui passera en 160. C'est le SLIM, donc avec l'octroi de 250 000 € de subventions pour lutter contre la précarité énergétique sur notre territoire. C'est essentiel et j'en profite également pour annoncer que Marseille a été retenu, c'est tout frais, ça date de ce matin, comme territoire expérimental, territoire pilote pour être territoire donc zéro exclusion énergétique. On organise un COPIL la semaine prochaine et on définira le territoire ciblé justement pour réduire complètement la précarité énergétique sur un des quartiers de la ville de Marseille. Merci à vous.